Et bien le bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo qui va parler de l'enfer fiscal à nouveau, qui est en train de devenir de plus en plus la Belgique et même l'Europe. Ici, on va parler de Big Brother, parce que maintenant, il faudra aussi déclarer ses comptes crypto. En effet, jusqu'à présent, il y avait controverse sur le fait de déclarer ou non. Mais ici, un article qui s'en réjouit, la fin de l'anonymat pour les investisseurs crypto. Je dis qu'ils s'en réjouissent parce que il y avait tout un tas de points critiqués là-dedans. Par exemple, la disproportionnalité des atteintes à la vie privée, de ce genre de règles, les dérives que cela entraîne. Mais tout ça, c'est balayé d'un revers de main dans cet article. Ça n'est pas question de discuter de ça. On est là juste pour adouber l'Union européenne, Big Brothers et le gouvernement qui veulent toujours contrôler plus, savoir plus ce que vous faites avec votre argent parce que vous comprenez, c'est pas vraiment votre argent. En fait, c'est l'argent de nos politocards qui sont là pour se goinfrer avec eux et leurs amis qu'ils mettent dans toutes les ASBL, bien entendu. Mais ce n'est pas votre argent. Et ils veulent savoir, pas pour savoir comment investir correctement notre argent, non, pour juste nous le voler, parce qu'eux ne font que le dépenser. Bref, on va analyser cet article. Malheureusement, je ne peux pas vous le mettre en descriptif de la vidéo, parce que c'est un article payant. Mais normalement, si vous avez envie de lire un peu plus attentivement les points qui sont mentionnés dans cet article, vous n'avez qu'à faire pause dans la vidéo. Allez, on attaque cet article. Donc, c'est une nouvelle directive européenne, la DAC 8, qui introduit une extension des obligations de déclaration, en l'occurrence en Belgique, à la Banque nationale belge, la BNB. L'auteur dit une révolution qui ouvre droit à davantage de contrôle. Mais oui, c'est trop bien ça, c'est une révolution. Le secret bancaire virtuel, c'est fini, point d'exclamation. On sent que le gars, il est en érection là, en parlant de la fin de notre vie privée, des derniers endroits où on avait un petit peu de vie privée. Les montants inscrits dans les contrats d'investissement et les polices d'assurance et les comptes liés aux cryptoactifs, eh bien, il faudra les déclarer. Et pour ceux qui se disent « bah moi je m'en fous, je déclare pas », en fait, il faudra déclarer, mais ils n'ont pas besoin que vous fassiez la déclaration parce que les plateformes crypto auront l'obligation d'informer le fisc belge. Donc je ne vois pas pourquoi on nous casse les pieds à devoir déclarer, vu qu'ils sont déjà au courant. Donc pourquoi toujours créer plus de paperasse administrative pour les gens qui créent de la valeur et de la richesse. Voilà, il faudra le déclarer parce que, attention, on sait déjà tout ce que vous avez. Mais si vous ne le déclarez pas, alors ça nous donne le droit de vous mettre une amende. Mais vous êtes déjà au courant, donc pourquoi on doit déclarer ? Pour pouvoir vous mettre une amende si vous ne l'avez pas déclaré. C'est la seule raison. La seule raison. Donc l'accord de gouvernement prévoit désormais une obligation explicite de déclaration au point de contact. Je ne sais pas si le DAC 8 prévoit des obligations de déclaration de la part du contribuable ou si c'est une spécificité belge, mais en tout cas c'est totalement débile d'imposer aux gens de déclarer étant donné que la directive prévoit que les plateformes doivent de toute façon informer le fisc belge. On prévoit bien entendu une augmentation du nombre de contrôles. Alors il y a Baptistin Allem, je suppose que c'est le gars sur la photo, qui dit « L'administration disposera directement des informations et pourra agir rapidement. Il faudra déclarer les comptes crypto ouverts sur les plateformes ainsi que les opérations effectuées. On peut également craindre que l'administration considère qu'un contribuable qui n'a pas déclaré ses comptes crypto au point de contact l'a fait dans une intention frauduleuse, ce qui pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 50%. Alors 50% de quoi ? Des gains, 50% du capital investi, ça c'est pas bien précisé. Mais voilà, bon, lui au moins il critique. On peut également craindre que l'administration considère que c'est pour frauder,
Mais je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que, étant donné que le fisc reçoit les informations des plateformes, à quoi bon déclarer, vu que le fisc est déjà au courant? C'est juste pour pouvoir nous mettre des amendes. D'ici quelques mois, il ne faudra même plus mener des enquêtes pour connaître l'identité des détenteurs de portefeuilles de cryptoactifs grâce à la directive européenne DAC8. Donc là, encore une fois, il faut faire toujours attention au choix des mots. Autant le gars qui est cité dans l'artiste dit bien craindre, autant l'auteur de l'article il dit grâce à la directive européenne DAC8. Donc ce gars est content qu'il y ait toujours plus de matraquage fiscal, toujours plus d'atteinte à notre vie privée. Grâce à la directive européenne DAC8, l'administration fiscale belge sera dès 2026 informée des transactions sur cryptoactifs réalisées par les résidents belges ainsi que des montants impliqués. En pratique, les plateformes crypto vont donc être tenues de communiquer aux autorités fiscales. Donc on voit bien que les plateformes doivent de toute façon déclarer et communiquer aux autorités fiscales de leur pays toute une série d'informations relatives aux comptes détenus par les résidents fiscaux européens. Donc le fisc sera au courant. Elles devront transmettre chaque année les informations sur l'identité des clients, nom, adresse, date de naissance, résidence fiscale, numéro fiscal, les types de cryptoactifs, les montants, achetés, vendus, reçus, envoyés, la valeur des transactions en euros, les transferts vers ou depuis des portefeuilles externes. Et c'est embêtant, parce que autant je me disais, on s'en fiche, on met tout sur des portefeuilles externes comme Tangem ou Ledger, et ils ne seront jamais informés de tout ça. Mais étant donné que ici, le fisc saura même sur quelle wallet vous envoyez, étant donné qu'ils auront comme information même les transferts vers les portefeuilles externes, là c'est plus problématique. Bon, après on pourra toujours dire qu'on a perdu la clé et qu'on n'a jamais su vendre et jamais su faire de plus-value, mais c'est quand même une énorme atteinte à la vie privée. Le déploiement de DAC8 entraînera une charge administrative importante pour les acteurs de la planète crypto. Il faudra adapter les systèmes internes, mettre à jour les procédures KYC, donc Know Your Customers, former les équipes, assurer la conformité RGPD. Alors c'est marrant, hein, les plateformes doivent respecter la conformité RGPD, mais elle est où la protection de nos données quand on a des États qui veulent tout savoir de tout de manière totalement disproportionnée? Et établir des systèmes de reporting automatisés. Cela représentera un investissement significatif en temps, en ressources humaines et en technologie. Eh bien oui, on n'a aucun acteur, on n'a aucun broker important européen à cause de toutes ces réglementations à la con. Et donc on n'a personne pour faire du lobbying en Europe pour dire arrêtez de tuer tout l'investissement. C'est quand même catastrophique. La directive DAC8 marque en réalité la fin de l'anonymat pour les détenteurs de crypto-monnaies. Les contrôles seront facilités puisque l'administration recevra automatiquement ces données au même titre que pour les comptes bancaires classiques. Le dispositif couvre en effet une information assez large. Les plateformes concernées sont celles établies dans l'Union européenne, mais aussi celles situées en dehors de l'Union européenne. Et alors là aussi, coup de génie, mais le gars qui rédige l'article ne souligne pas l'anomalie du truc. L'entrée en vigueur effective du DAC8 est prévue pour le 1er janvier 2027. Et là, il cite un gars qui s'appelle Julien Vallet. Les premiers échanges d'informations auront lieu en 2027, mais ils concerneront les transactions à partir du 1er janvier 2026. Donc, ce sera rétroactif. Le truc entre en vigueur le 1er janvier 2027, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on est censé être en conformité par rapport à cette réglementation. Mais la réglementation, elle vérifiera aussi ce qui avait lieu avant son entrée en vigueur. Enfin, c'est hallucinant. Mais l'auteur de l'article, il dit rien là-dessus. Donc, l'analyse des données issues des plateformes crypto demandera une évaluation plus approfondie, fait observer Baptistin Alem. En effet, un même contribuable peut avoir des comptes sur plusieurs plateformes et l'analyse fiscale devrait tenir compte de l'ensemble de sa situation.
En d'autres termes, les clients doivent s'attendre à davantage de contrôles et des contrôles qui seront pour une bonne part automatisés. Cela sonne la fin de l'anonymat fiscal pour les crypto-actifs détenus par des résidents européens, résume le CEO de Finst. Là, on va bien se faire finstfucker, hein. Désolé pour ce gars parce qu'il est aussi critique, donc désolé pour le jeu de mots. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de Big Brother qui en sait toujours plus sur finalement les gens qui investissent, c'est-à-dire les gens qui travaillent honnêtement et qui essayent de battre l'inflation, qui essayent de faire un peu quelque chose avec leur argent. Et on a le droit, c'est notre argent en fait. Et on est scruté pire que des criminels. Les criminels, ils ont sursis sur sursis sur sursis, ils sont remis en liberté, il n'y a aucun contrôle, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous, vous êtes la classe moyenne et vous investissez après avoir travaillé. Non, on va analyser tout ce que vous avez. Ça va être passé au crible. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle directive et je vous dis à très bientôt.